Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces nouvelles élucubrations. Je vais vous raconter un jour, je visitais un studio pour anticiper d'y placer mon fils pour ses études. Et alors que j'avais fait le tour du petit 20 mètres carrés, j'avais remarqué des tas de grosses casseroles et marmites sur un plan de travail qui pourtant étaient dépourvus d'appareil de cuisson, ni même une petite plaque à un point chaud. J'ai questionné le propriétaire, mais il a éludé ma question et ne m'a jamais répondu là-dessus. Et quelque temps plus tard, après que mon fils ait aménagé, il m'a appelé et m'a informé qu'il avait pu utiliser les ustensiles vus le jour de la visite. J'étais intrigué, puis il m'a injurié. Il a dû disposer les casseroles et les marmites partout dans la pièce principale pour récupérer l'eau de pluie qui suintait partout sous les plafonds. C'est QFD. Vous connaissez les feux de camp? Non, pas ceux-là. En forme de V, dont deux rails se rejoignent au-dessus du foyer et cela permet de poser 6 à 8 bûches d'un seul coup et de ne plus s'occuper du feu auto-alimenté pendant des heures. Comment chaque bûche peut-elle brûler sans communiquer les flammes à la bûche juste après? Surtout qu'elles sont toutes sèches pour brûler. Alors qu'il y a des arbres en pleine nature qui sont espacés de plusieurs mètres et qui disparaissent dans les incendies de forêt. De plus, les arbres sont verts, c'est-à-dire qu'ils sont bien vivants, la sève coulant encore dans leurs veines, et donc ils sont loin d'être secs. Comment peuvent-ils brûler? On nous cache des choses. Mais dites-moi, quels sont déjà les noms des rois mages? Balthazar, Gaspard, Melchior et puis Épiphanie. Bon, mais peut-être que je me suis trompé car je n'ai jamais su bien compter. Le test va être vite fait. Voilà. Premier, second, deuxième, troisième, quatrième. Oh pétard, j'ai plus que 4 doigts. Oh, enfin. Bon allez, on va passer maintenant à d'autres histoires de mon cru. Et puis je vous dis à la prochaine. Et, tu veux jouer au badminton avec nous? Le badminton, c'est bien le jeu avec les raquettes étroites et un volant? Oui, c'est bien cela. Alors, non, je ne peux pas, désolé. Allez, viens. Non, je t'ai dit non, je ne peux pas. Et pourquoi? Car j'ai pris une salade de riz à midi. Et j'ai mis du vinaigre dedans. Je ne vois toujours pas le rapport. Donc, comme le vinaigre est alcoolisé à 7%, c'est comme si j'avais bu de l'alcool. J'ai pris de l'alcool, donc, je ne peux pas tenir un volant. Mon mari a toujours été irrespectueux avec moi lorsqu'il était à la maison. Il se promenait en caleçon ou simplement avec une serviette autour de la taille et s'asseyait à table pour le repas ainsi. Il n'a jamais été d'un romantisme étouffant, c'est sûr, il n'y a qu'une fois. Je m'en rappellerai toujours. Il portait son plus beau costume, fraîchement repassé, et il avait un beau sourire. De plus, il y avait des bougies partout autour de nous dans la salle à manger. C'était si fabuleux que j'aurais voulu que ce moment dure tant et plus, mais le croque-mort a vite refermé son cercueil et la cérémonie s'est achevée.